Ma belle-mère et ma belle-sœur m'appellent la bonne. Elles se moquent de moi en disant que je suis une chômeuse. Un poids pour mon mari, mais ce soir, ma patience a atteint ses limites. D'un seul message. Je vais reprendre tout ce qui ne leur a jamais appartenu. Le trajet vers la maison de Madame Béatrice semblait plus long que d'habitude. Juliette regardait les rues animées de Paris à travers la vitre côté passager. Mais son esprit était déjà ailleurs. Déjà tourné vers leur destination, à ses côtés, Antoine conduisait. Les muscles de la mâchoire tendus, son mari était un homme merveilleux qu'elle aimait de tout son cœur. Mais lorsqu'il s'agissait de rendre visite à sa famille, il perdait tous ses moyens. Juliette le savait. Elle savait qu'Antoine souffrait en silence. Pris en étau entre la mère qu'il respectait et la femme qu'il aimait, Juliette soupira doucement. Elle vérifia que son chignon modeste et sa simple robe en coton étaient impeccables. Elle avait délibérément choisi ses vêtements les plus humbles pour cette journée, une robe en lin aux couleurs neutres, sans prétention, qui n'attirait pas l'attention. Une tenue qui correspondait parfaitement au rôle qu'elle jouait devant sa belle famille, celui d'une simple femme au foyer. Tout va bien. Mon amour, la voix d'Antoine brisa le silence dans la luxueuse voiture. Cette voiture faisait partie des nombreux actifs enregistrés au nom de l'entreprise. Son entreprise, Juliette tourna la tête et offrit à Antoine ce sourire doux et sincère qui parvenait toujours à l'apaiser. « Je vais bien. Antoine. C'est juste une visite de routine. Nous allons voir ta mère et Chloé. Ça fait longtemps que nous ne leur avons pas rendu visite. » Antoine soupira. « Je sais que ma mère et Chloé vont parfois trop loin. Si elles disent quoi que ce soit de désagréable aujourd'hui, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement. » Antoine, l'interrompit doucement Juliette. Elle caressa le dos de la main de son mari posé sur le volant. « J'y suis habituée. Ne t'inquiète pas. L'important, c'est de montrer notre bonne volonté. C'est ta famille. Antoine. Et cela signifie que c'est aussi la mienne. » Antoine regarda sa femme avec un profond mélange d'amour et de culpabilité. Juliette était trop bonne. Sa patience était aussi vaste que l'océan, depuis des années. Elle cachait sa véritable identité, l'unique propriétaire et directrice générale du groupe Lemaire. L'immense holding où Antoine travaillait en tant que directeur marketing, Juliette faisait tout cela pour Antoine. Elle ne voulait pas qu'il apparaisse comme un mari entretenu aux yeux de sa famille. C'est pourquoi ils avaient inventé une histoire. Antoine était un directeur reconnu, grassement payé, et Juliette, une femme au foyer dont il couvrait toutes les dépenses. L'ironie de la situation, c'est que la luxueuse villa où il se rendait, la voiture que conduisait Chloé, et la généreuse allocation mensuelle que recevait Madame Béatrice, provenaient directement du compte personnel de Juliette. Finalement, la voiture franchit le grand portail d'une résidence. Située dans l'un des quartiers les plus chics de Neuilly-sur-Seine, la maison était majestueuse. Die Stile moderne et minimaliste. Juliette avait personnellement signé l'acte d'achat de cette propriété, il y a de cela 3 ans. Cependant, aux yeux de Madame Béatrice, cette maison était la preuve incontestable de la réussite d'Antoine. Dès que la voiture s'arrêta, la porte d'entrée s'ouvrit immédiatement. Madame Béatrice et Chloé se tenaient déjà là. Madame Béatrice portait une élégante robe d'intérieur qui semblait hors de prix. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. La sœur d'Antoine, Chloé, portait un pantalon de créateur très ajusté et un t-shirt de marque dont le prix équivalait au salaire mensuel d'un employé moyen. « Vous voilà enfin. Ce que vous êtes lents. » Madame Béatrice les accueillait avec une fausse politesse, mais ses yeux fixaient Juliette avec froideur. « Je vous ai attendu toute l'après-midi. » Juliette sortit rapidement de la voiture. Elle prit plusieurs grands sacs à l'arrière et salua poliment sa belle-mère. « Désolée. Belle maman. Il y avait beaucoup de bouchons sur le périphérique. Je vous ai apporté. À vous et à Chloé. Des compléments alimentaires haut de gamme et quelques produits d'épicerie fine. » Madame Béatrice jeta un regard en biais au contenu des sacs et fit une grimace de dédain. « Oh là là! Quelle perte de temps! Vous n'aviez pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Nous ne manquons de rien dans cette maison. Laisse-les dans la cuisine et dis à Sylvie de s'en occuper. » Elle tourna immédiatement les talons, sans même proposer la moindre aide, et attrapa le bras d'Antoine. « Viens, mon fils. Je t'ai préparé ton plat préféré.
Juliette resta seule dans l'entrée. Antoine hésita un instant, voulant aider sa femme, mais Juliette lui fit un signe discret pour qu'il suive sa mère. « Va-tu, mon amour. Je m'en occupe. » Avec un sourire patient. Juliette porta seule les 3 lourds sacs jusqu'à la cuisine. La domestique de la maison, Sylvie, les accueillit avec une expression paniquée. « Oh, Madame Juliette, laissez-moi faire. Je vous en prie. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Sylvie, je m'en charge. » « D'accord, » répondit doucement Juliette. Lorsque Juliette les rejoignit dans le salon, elle vit Chloé se vanter de quelque chose avec enthousiasme auprès d'Antoine. Le salon était décoré de canapés en cuir italien importé. Et d'une télévision de dernière génération de 80 pouces, tout avait été choisi par Chloé. Cependant, les factures étaient envoyées directement au bureau d'Antoine, puis redirigées vers le département des finances personnelles de Juliette. « Regarde, Antoine, comme mon nouveau sac est magnifique. N'est-ce pas? Tu es vraiment le meilleur des frères. Here. Dès que je t'ai demandé le virement, tu l'as fait. Il a coûté des milliers d'euros. » Se vantait Chloé en exhibant le sac d'une célèbre marque de luxe. Elle parlait délibérément fort pour que Juliette puisse l'entendre. Antoine afficha seulement un sourire crispé. Visiblement mal à l'aise, Chloé posa ensuite son regard sur Juliette. Elle la détailla de la tête aux pieds, avec mépris. « Dis donc, Juliette, on dirait que tu t'es habillée pour aller au marché aux puces. Je comprends que tu restes assise à la maison toute la journée. Mais Antoine ne te donne pas un peu d'argent pour prendre soin de toi. Tu portes toujours les mêmes vêtements. Bon marché. Ton style date du siècle dernier. Enfin, pour une femme au foyer, c'est normal. J'imagine. Votre priorité, c'est toujours la cuisine, que pas l'apparence physique. » L'insinuation était tranchante et blessait les oreilles. Juliette remarqua le regard approbateur de Madame Béatrice. Les poings d'Antoine s'étaient déjà serrés contre le canapé. Il était prêt à défendre sa femme. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Juliette laissa échapper un petit rire. Léger et serein. « Oui. Chloé, tu as raison. Ma priorité, c'est la maison et Antoine. Pourquoi devrais-je me pomponner si je reste à la maison? L'important, c'est qu'Antoine continue de m'aimer tel que je suis, » dit-elle en regardant son mari avec une immense tendresse. En voyant le calme de sa femme, Antoine desserra lentement les poings. Il prit la main de Juliette et la serra fort sous la table. Juliette répondit à son étreinte. C'était leur langage secret. Ce geste signifiait « Je suis là. Je suis forte. Et merci de supporter tout ça. » Juliette sourit simplement du coin des lèvres. Ses yeux reflétaient un calme absolu. La visite ne faisait que commencer. « Laisse. Laisse. À table. C'est prêt. » cria Madame Béatrice depuis la salle à manger. La grande table en chêne était couverte de homards grillés, en de soles meunières, d'un velouté aux truffes et de divers plats gastronomiques. L'ironia, c'est que tous ces ingrédients de première qualité avaient été achetés avec une carte de crédit supplémentaire qu'Antoine avait donnée à sa famille, mais dont la véritable propriétaire était Juliette. « Serre l'assiette de ton mari », ordonna Madame Béatrice à Juliette, comme si Juliette était la domestique de la maison, et non sa belle-fille. « Bien sûr. Belle maman, » répondit docilement Juliette. Elle se leva immédiatement, prit l'assiette d'Antoine, et la remplit de ses plats préférés, avec un soin méticuleux, comme si c'était sa seule mission au monde. Antoine accueillit l'assiette avec une profonde gratitude. Ils commencèrent à manger dans un silence seulement interrompu par le tintement des couverts. Madame Béatrice ne cessait de louer le repas. Pourtant, Juliette savait très bien que tout avait été préparé par Sylvie. Après un moment, Madame Béatrice posa ses couverts sur la table. Elle regarda Antoine d'un air sérieux. « Antoine, tu occupes maintenant un poste de directeur marketing de haut niveau. Tu as une fonction importante. Tu dois faire attention à ton statut et à ton prestige social. » « Mon fils. » Antoine cessa de mâcher. Il savait où cette conversation allait mener. « Je parle de ta femme. De Juliette. » Continua Madame Béatrice en la désignant du menton. Juliette avait la tête baissée, mangeait lentement et faisait semblant de ne pas écouter.
Il n'est pas normal que ta femme reste assise toute la journée à la maison sans rien faire. Tu rentres du travail épuisé. Et elle ne fait que regarder la télévision. Il n'y a pas d'équilibre dans votre mariage. Chloé, qui était jusqu'alors plongée dans son téléphone, intervint. Maman a raison. Les épouses de mes amis, même celles dont les maris ne sont que des cadres moyens, ayant leurs propres entreprises, des boutiques de vêtements en ligne ou des services de traiteurs. Comment est-il possible que Juliette ne fasse absolument rien? Exactement, ajouta Madame Béatrice. Je le dis uniquement pour ton bien. Antoine, tu travailles d'arrache-pied et tu gagnes beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas donner un petit capital de départ à Juliette pour qu'elle lance une petite affaire comme ça? Elle aura quelque chose à faire. Son cerveau restera actif. Et elle ne se contentera pas de passer ses journées à attendre son allocation mensuelle. Juliette sentit son mari se tendre à ses côtés. Antoine était un brillant directeur marketing. Mais s'il occupait ce poste, c'était parce que Juliette avait vu son immense potentiel. Bien que son salaire soit généreux, c'était le salaire standard fixé par le conseil d'administration du groupe Lemaire. Maman. Juliette est heureuse de rester à la maison. C'est son choix d'être femme au foyer. Et c'est un travail tout aussi respectable que n'importe quelle profession. Défendit Antoine. Essayant de garder un ton respectueux, Chloé laissa échapper un rire sarcastique. Un travail. Maman, si elle lance une activité en ligne, elle ne vendra absolument rien. Qu'est-ce que Juliette y connaît aux affaires? Elle ne s'y connaît qu'en casserole. Pas en ordinateur. Le mépris devenait de plus en plus évident. Pourtant, Juliette continuait de garder le silence. Elle y était habituée. Pour elle, tout cela n'était qu'un bruit de fond qu'elle devait ignorer pour le bien de son mariage. Cependant, Madame Béatrice ne semblait pas satisfaite, enragée par le soutien de Chloé. Elle insista. Chloé, écoute-moi bien. Tu es diplômée de l'université. Tu dois trouver un bon travail. Ne laisse pas ta vie finir comme celle de ta belle-sœur. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Chloé regarda directement Juliette, avec une expression insolente. Pouf. Je suis totalement d'accord. Maman. Quelle horreur. Comme c'est confortable d'être une femme au foyer paresseuse, qui se pomponne juste pour dépenser l'argent de son mari et attend qu'il rentre à la maison. Elle ne sert à rien d'autre qu'à être une bonne. Chloé fit semblant de se faire gronder par Madame Béatrice. Puis elle ricana. Mais tu as raison. Antoine travaille du matin au soir. Et sa femme vit dans le luxe. Le bruit de la fourchette d'Antoine, tombant lourdement sur son assiette en porcelaine, résonna violemment dans la salle à manger tendue. Le visage d'Antoine était rouge de colère. Ça suffit. Maman. Cria-tu. Madame Béatrice et Chloé sursautèrent, surprises par sa réaction. Mais pourquoi tu te mets dans cet état? Oh mon fils, nous ne disons que la vérité. Quelle vérité? Ni toi, ni Chloé n'avez jamais respecté ma femme, répliqua Antoine. La voix tremblante de rage, Juliette, qui était restée immobile, releva lentement la tête. Quelque chose s'était brisé en elle. Le mot bonne résonnait encore à ses oreilles. Non pas parce qu'elle était personnellement offensée, mais parce qu'elle traitait de bonne la propriétaire de l'entreprise qui finançait toute leur vie de luxe. Elle posa ses couverts sur son assiette avec une lenteur extrême. Son mouvement était si calme qu'il contrastait vivement avec la colère réprimée d'Antoine, qui était sur le point d'exploser. Antoine, appela Juliette d'une voix très douce, mais parfaitement audible. Antoine regarda sa femme, et sa colère retomba un peu en voyant son expression. Juliette ne semblait ni triste ni en colère. Son visage était impassible, mais son regard était fixe. Elle regarda ensuite Madame Béatrice, puis Chloé, et elle sourit. Ce n'était pas son sourire patient habituel. Ce n'était pas non plus le sourire chaleureux qu'elle offrait toujours à Antoine. C'était un sourire calme, subtil et glacial. Le sourire de quelqu'un qui a pris une décision capitale, le sourire de quelqu'un qui a fini de jouer. En voyant ce sourire, Madame Béatrice et Chloé frissonnèrent, sans en comprendre la raison. Juliette ne dit rien. Elle se contenta de sourire. Elle prit son verre d'eau et but avec un calme absolu. Soudain, l'atmosphère de la salle à manger devint glaciale,
et un silence de mort envahit la pièce. Le cri d'Antoine planait encore dans l'air, mais le silence le plus tranchant provenait du sourire de Juliette. Il n'y eut ni larmes, ni réplique. Juste un geste glacial, plus froid encore que le sol en marbre sous leurs pieds. Chloé, d'habitude la plus effrontée, éprit soudain peur. Elle déglutit et n'osa pas continuer ses moqueries. Madame Béatrice resta également sans voix. Son visage orgueilleux se transformant en stupéfaction. Antoine continuait de serrer les poings. Il respirait difficilement. À cet instant, il était prêt à révéler toute la vérité. Il en avait assez. Il se fichait de savoir si sa mère allait faire une crise de nerfs. Antoine. La voix de Juliette s'éleva de nouveau. Douce mais ferme. Elle posa sa main sur le poing serré de son mari. Ça suffit. Ne t'énerve pas. Mais, mon amour, elle. Protesta Antoine. Ça suffit, répéta Juliette. Ses yeux se plantèrent dans les siens, et Antoine vit quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas de la tristesse, ni un appel à l'aide. C'était un ordre. Un contrôle absolu. Ta tension va monter. Antoine, s'il te plaît, finissons notre repas. Connaissant parfaitement sa femme, Antoine comprit que Juliette maîtrisait totalement la situation. Il prit une profonde inspiration et détendit sa main sous son doux contact. « D'accord », murmura-t-il à voix basse. Juliette regarda de nouveau sa belle-mère et sa belle-sœur. Le sourire glacial avait disparu, remplacé par une expression polie et neutre. « Je suis désolée. » Madame Béatrice. Chloé. Antoine doit être très fatigué à cause du travail qui s'accumule au bureau. Ces mots redonnèrent confiance à Madame Béatrice et Chloé. « Ah. Alors maintenant tu accuses Antoine pour tes propres problèmes. » Grommela Madame Béatrice. « Ce n'est pas cela. » Belle maman. Bref. Continuons à manger, dit Juliette, reprenant ses couverts comme si de rien n'était. Le dîner se poursuivit dans l'ambiance la plus inconfortable possible. Madame Béatrice et Chloé, frustrées d'avoir perdu le contrôle de la conversation, se jetaient des regards en biais, légèrement effrayées par la réaction d'Antoine et le sourire étrange de Juliette. Antoine, bouillant de colère intérieurement, et ne mangea presque rien. Seule Juliette mangeait lentement. Elle mâchait chaque bouchée, avec lenteur, comme si chaque mouvement était un calcul froid. Une fois le dîner terminé, ils passèrent au salon. Pour dissiper la tension, Madame Béatrice alluma l'immense télévision à plein volume. Chloé s'affala sur le canapé en cuir, remonta ses jambes et se replongea dans son téléphone. Antoine s'assit dans un fauteuil individuel, le visage toujours sombre, comme d'habitude. Juliette alla à la cuisine pour préparer une tisane à la camomille et au gingembre, afin de calmer les nerfs de son mari. À son retour, elle lui tendit la tasse. « Tiens, Antoine. » Il la prit avec gratitude. « Merci. » « Ma chérie. » Juliette s'assit sur l'accoudoir du fauteuil d'Antoine. Cette position montrait clairement son soutien inconditionnel. Elle laissa s'écouler quelques minutes de silence. Chloé riait de temps en temps devant quelque chose sur son téléphone. Madame Béatrice commentait à voix haute le programme télévisé. Toutes deux faisaient comme si les cruelles insultes du dîner n'avaient jamais existé. Elles supposaient que Juliette allait, comme toujours, se taire et laisser couler. Mais elle se trompait lourdement. Après s'être assurée qu'Antoine s'était calmé, Juliette parla d'une voix basse mais parfaitement claire. « Antoine, » dit-elle en le regardant directement. « Mon téléphone n'a plus de batterie. Peux-tu me prêter le tien un instant? Je dois envoyer un message important. » C'était une demande tout à fait banale. Sans se douter de rien, Antoine fouilla dans sa poche et lui tendit l'appareil. « Bien sûr. Tiens, je vais aux toilettes 1 minute. »« Merci. » « Mon amour, » répondit Juliette. Dès qu'Antoine entra dans la salle de bain, Juliette s'éleva. Madame Béatrice et Chloé la regardèrent à peine du coin de l'œil. Avant de retourner à leurs occupations, Juliette marcha d'un pas calme, mais au lieu de se diriger vers une pièce, elle se dirigea vers la grande baie vitrée qui donnait sur le jardin arrière. Elle ouvrit la porte et sortit. L'air frais de la nuit parisienne lui fouetta le visage. Lorsque la baie vitrée se referma derrière elle, quelque chose changea radicalement chez Juliette.
Sa posture, légèrement voûtée par politesse et soumission, se redressa immédiatement. Son visage, qui affichait auparavant un sourire patient, se durcit avec détermination. Ses pas, autrefois lents et prudents, devinrent rassurés, précis et pleins d'autorité. Sous les lumières du jardin, sa simple robe en coton ressemblait désormais à une robe de haute couture. Elle n'était plus la docile femme au foyer Juliette. Elle était la directrice générale et unique propriétaire du groupe Lemaire. Juliette Lemaire. Juliette marcha vers le centre du jardin. Ce jardin avait été conçu de manière impeccable par un célèbre paysagiste aux frais de Juliette. Parce que Chloé voulait un espace spectaculaire pour ses photos sur les réseaux sociaux, Juliette s'arrêta sous un grand arbre. Hors de portée de voix de ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Elle déverrouilla le téléphone d'Antoine. Elle n'eut pas à chercher bien loin. Elle savait parfaitement comment son mari avait enregistré ce contact de sécurité M. Alexandre Finance. Alexandre était le bras droit de Juliette. Le directeur de son bureau de finances personnelles. Chargé de gérer tous ses actifs en dehors de l'entreprise, Juliette ouvrit l'application de messagerie instantanée. Ses doigts habiles et élégants. Ceux-là même dont Chloé s'était moquée en disant qu'ils ne servaient qu'à tenir des poils, commencèrent à taper à une vitesse incroyable. Le message était court, direct et dévastateur. Alexandre. Bonsoir. Appliquez immédiatement les mesures suivantes concernant Madame Béatrice et Chloé. Premièrement, suspendez toutes leurs allocations mensuelles. Deuxièmement, annulez immédiatement toutes les cartes de crédit principales et supplémentaires à leur nom. Troisièmement, videz tous les comptes bancaires liés à mon compte personnel et transférez les fonds vers le compte de réserve. Quatrièmement, bloquez les paiements hypothécaires de la propriété située au numéro 12 de l'avenue Victor Hugo, ainsi que tous les paiements des 2 véhicules de luxe enregistrés au nom de Madame Béatrice et de Chloé. Faites-le immédiatement. Confirmez-moi quand tout sera terminé. Elle appuya sur le bouton d'envoi. Le message fut envoyé. Les 2 coches bleues apparurent. Juliette resta immobile, fixant l'écran. Elle repensa aux insultes qu'elle avait reçues. Bonne, paresseuse. Entretenue, elle sourit amèrement. L'argent de son mari, tout l'argent dont elle profitait, était le sien. Le fruit de sa propre sueur, le fruit de réunions épuisantes qui duraient jusqu'à l'aube, et de décisions extrêmement complexes, affectant des milliers d'employés. Non seulement elles l'avaient insultée, mais elles avaient aussi dénigré son dur labeur. Maintenant, elles allaient récolter ce qu'elles avaient semé. Moins de 3 minutes plus tard, le téléphone vibra. C'était la réponse d'Alexandre. « Bonsoir, Madame Juliette. Les ordres ont été exécutés. Tout a été accompli avec succès. Les cartes de crédit sont désactivées. Le solde des comptes bancaires est à 0. Les paiements hypothécaires sont suspendus. Et l'équipe juridique a déjà préparé les ordres de saisie et de récupération des actifs qui seront délivrés dès demain matin, à la 1re heure. Avez-vous d'autres instructions ? » Madame, Juliette sourit. Ce sera tout. Alexandre, merci pour votre gestion rapide. Bonne nuit. Elle effaça l'historique de la conversation sur le téléphone d'Antoine et verrouilla l'écran, prenant une profonde inspiration. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes. Depuis l'intérieur du salon, elle pouvait entendre les rires lointains de Chloé. Ce seraient les derniers rires de la nuit. Elle fit demi-tour et remit le masque de la docile femme au foyer. Juliette, mais ce masque était déjà fissuré. Ses yeux irradiaient une détermination implacable. Elle entra dans la maison juste au moment où Antoine sortait de la salle de bain. « Tout est réglé. »« Mon amour ?» demanda Antoine. « Oui. Ton téléphone est là. »« Merci beaucoup. » répondit Juliette en se rasseyant sur la coudoir du fauteuil. Madame Béatrice se plaignait encore du prix des produits d'épicerie fine. Chloé montrait une vidéo amusante à Antoine. Tout semblait normal. Mais Juliette savait que dans quelques minutes, être même quelques secondes, la bombe à retardement qu'elle venait d'activer allait exploser. Et elle serait aux premières loges pour assister au spectacle. Dans le salon, Chloé éclata de rire en regardant les réseaux sociaux et montra son téléphone à Antoine. Luigi, toujours sous l'effet de la dispute du dîner, força un sourire.
Juliette restait dans un silence de mort, observant tout avec une sérénité surhumaine. « Oh, Antoine, regarde ça !» s'exclama Chloé avec enthousiasme. Le sac que je t'ai montré l'autre jour est en promotion sur la boutique en ligne. Il est passé de 4 000 € à 2 500. Je vais l'acheter. D'accord. Antoine fronça les sourcils. Chloé, je t'ai acheté le même sac la semaine dernière. Oh, quel radine. Frérot, c'est un modèle différent. Et il est en promotion. Je vais le payer avec ta carte de crédit. D'accord, cria-t-elle joyeusement. Elle ne demandait pas la permission. Elle l'informait simplement. Pour elle, l'argent d'Antoine était aussi leur argent. Chloé connaissait par cœur le numéro de la carte de crédit, à plafond haut qu'elle pensait appartenir à Antoine. Elle saisit rapidement les informations, sélectionna l'adresse de livraison et appuya avec confiance sur le bouton pour payer. L'icône de chargement se mit à tourner. Chloé attendait avec impatience. Soudain, un message apparut en lettres rouges. Transaction refusée. Carte déclinée par l'émetteur. Le visage de Chloé se crispa immédiatement. Mais c'est quoi ces conneries? La connexion Internet doit être mauvaise. Grommela-t-elle. Et elle appuya de nouveau sur le bouton pour réessayer. Le résultat fut exactement le même. Transaction refusée. Que se passe-t-il? Chloé, demanda Madame Béatrice, détournant momentanément les yeux de la télévision. Je ne sais pas. Maman, ma carte est refusée. Est-il possible que le plafond soit atteint? Alors que je l'ai à peine utilisé ce mois-ci, Antoine. Tu n'aurais pas oublié de payer la facture mensuelle. N'est-ce pas? Quelle honte! Antoine était perplexe. C'est impossible. Les factures sont en prélèvement automatique. Essaye de payer avec ta carte de débit normale. Chloé soupira. Quel ennui. D'accord. Je vais utiliser ma carte de débit. Elle changea de méthode de paiement, entra le code secret de sa carte bancaire personnelle et appuya une fois de plus sur le bouton pour payer. Cette fois, la notification fut encore plus frappante. Transaction refusée. Solde insuffisant. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Comment ça, solde insuffisant? C'est impossible. Antoine m'a viré mon allocation mensuelle de 5 000 € hier. Son cri perçant attira tous les regards. Vérifie encore, suggéra Antoine. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Les mains tremblantes. Chloé ouvrit l'application de sa banque en ligne. Elle entra son mot de passe et accéda aux informations de son solde. Son cœur battait à tout rompre. Un chiffre humiliant apparut à l'écran 0 €. Non. C'est impossible, cria Chloé, paniquée, rafraîchissant l'écran encore et encore. Le résultat était le même. Un 0 absolu. Maman Chloé courut vers sa mère et la secoua par le bras. Maman, regarde ton compte en banque tout de suite. Vite, mais pourquoi tu cries comme ça? La réprimanda Madame Béatrice. Cependant, en voyant le visage pâle et décomposé de sa fille, elle commença à s'inquiéter. Elle sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire. Elle était plus calme, car elle savait qu'elle avait de l'argent de côté. Économisé grâce à ses activités mondaines et à l'argent supplémentaire qu'Antoine lui donnait chaque mois. Elle vérifia son compte épargne 0 €. Madame Béatrice resta pétrifiée. Elle eut l'impression que son cœur s'arrêtait. Elle se précipita pour vérifier son compte courant principal 0 €. Elle essaya de vérifier le statut de sa carte de crédit Platinum Card inactive. Que se passe-t-il? Maman, insista Chloé, la voix tremblante. Le téléphone de Madame Béatrice lui glissa des mains et tomba sur le canapé. Son visage, autrefois plein d'arrogance, était aussi pâle que celui d'un cadavre, vide. Tout est vide, murmura-t-elle avec effroi. Quoi? Hurla Chloé, hystérique. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur dans le système bancaire. 2 comptes différents, tous les deux à 0. Et la carte de crédit bloquée. La voix de Madame Béatrice commença à s'élever, et la peur laissa place à une colère désespérée. Ses yeux paniqués se tournèrent vers la seule source de revenus qu'elle connaissait Antoine. Elle se leva brusquement et pointa un doigt tremblant vers son fils. « C'est de ta faute. C'est toi qui as bloqué nos cartes et nos comptes. » Antoine sursauta.
totalement stupéfait. Ce n'est pas moi. Maman. Je le jure devant Dieu. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Ne mens pas, cria Chloé, les yeux remplis de larmes de frustration. C'est sûr qu'Antoine s'est énervé à cause de ce qu'on a dit dans la salle à manger. Tu es vraiment ignoble. Tu ruines ta propre mère et ta sœur juste pour défendre cet assisté. Fais attention à ce que tu dis. Chloé, explosa Antoine. Lui aussi paniquait. Incapable de comprendre ce qui se passait, il ouvrit rapidement l'application bancaire sur son propre téléphone, étonnamment. Son compte de salaire était intact. Tout était normal. Mon compte va très bien. Maman. Je ne sais pas ce qui se passe. Menteur. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tout notre argent a disparu? Madame Béatrice se mit à pleurer. Ce n'était pas par tristesse. C'était le cri désespéré d'une femme arrogante privée de son luxe. Tu veux m'humilier devant mes amis de la haute société. J'ai une réunion de charité demain et je ne pourrai rien payer. Le salon était dans un chaos total. Chloé ne cessait de crier. Madame Béatrice sanglotait en accusant Antoine. Aide-Louis. Tout en essayant de les calmer, tentait en vain d'appeler le service client de la banque. Mais c'était en dehors des heures d'ouverture, au milieu de tout ce tumulte. Juliette, qui avait observé la scène en silence, s'y lève lentement. Elle revint de la cuisine avec un verre d'eau tiède et le tendit à Madame Béatrice qui hyperventilait de panique. « Calmez-vous. Belle maman, » dit Juliette d'une voix extrêmement douce. Madame Béatrice repoussa violemment son bras. « Garde ta fausse politesse pour toi. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as monté la tête d'Antoine. » Juliette prit une profonde inspiration. Elle posa le verre sur la table basse et regarda fixement Madame Béatrice. Puis Chloé. Et enfin Antoine. Une expression d'innocence absolue s'afficha sur son visage, comme si elle était la personne la plus perdue de la pièce. Que s'est-il passé? Belle maman, que se passe-t-il? Chloé, demanda-t-elle avec une fausse inquiétude. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Il y a un problème. Chloé lui lança un regard noir. Ne fais pas l'idiote. Je suis sûre que tu es ravie de nous voir dans cet état. Juliette secoua la tête et cligna des yeux innocemment. M'en réjouir. Pourquoi? Chloé, je ne comprends rien. Vous avez dit que vos comptes étaient à zéro. Comment est-ce possible, cette question si naïve, posée au milieu d'un tel chaos? Un résonna comme la moquerie la plus cruelle. Madame Béatrice et Chloé devinrent encore plus furieuses. Elles avaient besoin d'un bouc émissaire, et Juliette était la cible parfaite. Arrête de jouer la comédie. Rugit Chloé, le visage baigné de larmes. Elle la pointa du doigt avec mépris. Je le sais. Tu as empoisonné l'esprit d'Antoine. C'est toi qui lui as ordonné de bloquer nos comptes. Avoue-le. Pour une fois, Madame Béatrice se leva avec difficulté, à bout de souffle. Sale vipère. Je savais que tu nous jalousais. Tu es jalouse parce qu'Antoine nous aime plus. Tu as fait ça exprès pour nous faire souffrir. Ça suffit. La voix d'Antoine résonna plus fort que jamais dans la pièce. Un mélange de colère et de consternation. Maman. Chloé. Récoulez. Je ne vous permets pas d'accuser Juliette de cette façon. C'est ma femme. Quelle femme juste une profiteuse bonne à vider tes poches. Tu la défends elle. Et pas ta propre mère. Et ta sœur, Madame Béatrice, s'avança en hurlant, avec l'intention de pousser Juliette. Stop. Ce mot ne fut ni un cri ni une plainte désespérée. Il fut prononcé d'une voix basse, plainte, mais d'une autorité écrasante. C'était la voix de Juliette. Tout le monde se figea. Même Madame Béatrice arrêta net son élan. Juliette regarda son mari. Antoine. S'il te plaît, n'interviens pas. Laisse-moi parler. Antoine regarda sa femme avec étonnement. Ce n'était pas la Juliette qu'il connaissait. Son regard doux était devenu perçant et tranchant. Pour une raison obscure, Antoine obéit sans protester. Il recula d'un pas pour lui laisser toute l'attention. Juliette prit une profonde inspiration. Et sa fausse innocence laissa place à une expression de détermination lasse mais inébranlable. Elle fixa longuement Madame Béatrice et Chloé. Chloé, tu m'as demandé si j'étais heureuse de vous voir souffrir? Commença Juliette d'une voix lente. La réponse est non.
Je ne suis pas heureuse. Je suis simplement fatiguée. Fatiguée de quoi? Et se moqua Chloé. De dormir sur le canapé toute la journée, Juliette ignora totalement la remarque, fatiguée de jouer la comédie. Fatiguée de me taire à chaque fois que vous m'insultez. Fatiguée de voir mon mari souffrir. Pris entre sa mère et sa femme, elle fit un pas lent vers Madame Béatrice. « Belle maman, vous vous trompez. Antoine n'a pas bloqué vos comptes. Il ne sait absolument rien de tout cela. » Les expressions de Madame Béatrice et Chloé changèrent instantanément. Une lueur d'espoir apparut sur leur visage. Si ce n'était pas Antoine, ce devait être une erreur de la banque. Je le savais. C'est un bug du système bancaire, s'écria Chloé, prenant son téléphone. Prête à appeler le service client, Juliette fit une pause dramatique, laissant la tension monter dans la pièce. C'était moi. Un silence absolu s'abattit sur le salon. Chloé essaya de réprimer un rire qui se transforma en un gloussement hystérique. « Dis donc, Juliette, tu as perdu la tête. Ne dis pas n'importe quoi. Si tu es stressée, ne te défoule pas sur nous. » Madame Béatrice laissa également échapper un rire sarcastique, un rire forcé, destiné à cacher son malaise grandissant. « C'est toi qui as fait ça. Mais pour qui te prends-tu? Tu n'es rien d'autre qu'un parasite vivant de l'argent d'Antoine. Même la femme de ménage de cette maison a plus de pouvoir que toi. Comment pourrais-tu fermer nos comptes avec de la poudre de perlimpinpin ?» Leurs rires résonnèrent dans toute la pièce. Elles répétèrent une fois de plus l'insulte de bonne. Juliette ne broncha pas. Elle attendit patiemment qu'elle se taise. Le visage impassible, « Belle maman, vous me dites que je suis un parasite, » dit-elle froidement. « Vous dites que je dépense l'argent de mon mari. » Elle regarda Madame Béatrice droit dans les yeux. « Et vous savez quoi, cette dernière partie est vraie? Je ne dépense pas l'argent d'Antoine. » Madame Béatrice fronça les sourcils et cessa de rire, parce que tout cet argent dont vous avez profité pendant toutes ces années, continua Juliette d'une voix douce mais tranchante, et les dizaines de milliers d'euros qui atterrissent sur vos comptes chaque mois, les cartes de crédit avec lesquelles Chloé achète des sacs de luxe, la Mercedes luxueuse avec laquelle vous vous pavanez devant vos amis, la voiture de sport avec laquelle Chloé va en soirée, et cette demeure même où vous vivez. Juliette prit une profonde inspiration. Rien de tout cela ne vient du salaire d'Antoine. Tout cet argent provient de mon compte bancaire personnel. Chloé cessa complètement de rire. Son visage pâlit de nouveau. Non. C'est impossible. Tu mens. Tu mens. Juliette afficha un fin sourire. Cette expression glaciale, revenant sur son visage. Chloé, tu as demandé de quel droit j'ai fermé vos comptes, n'est-ce pas? Chloé hocha machinalement la tête. De mon droit de propriété, décréta Juliette. De mon droit en tant que titulaire du compte principal auquel vos comptes sont liés? De mon droit en tant que personne qui signe la fiche de paie de ton frère? Ça suffit, cria Madame Béatrice. Tu es complètement folle. Antoine, ramène ta femme à la raison et mène-la chez un psychiatre. Elle délire. Chloé la soutint. Mais sa voix n'était plus aussi assurée. C'est vrai. Antoine, Juliette doit être très fatiguée, et elle dit n'importe quoi. Comment une femme qui porte des vêtements aussi bon marché pourrait-elle être propriétaire d'une grande entreprise, demanda-t-elle, désignant avec mépris la simple robe en coton de Juliette. Et tu t'attends à ce qu'on croie que tu paies le salaire d'Antoine. Je t'en prie. Toutes deux cherchaient le soutien d'Antoine, s'attendant à ce qu'il rie des prétendues folies de Juliette, et les rassure « Mais Antoine rit pas ». Il releva la tête. Ses yeux étaient rougis par la colère. Il réprimait une tempête d'émotions, de la culpabilité, de la colère, mais surtout, un immense soulagement. Le poids qu'il portait sur ses épaules depuis des années disparaissait enfin. « Maman. Chloé. » La voix d'Antoine était grave et rauque. « Ça suffit. Qu'est-ce que tu dis? Mon fils. Ce que ma femme, Juliette, il vient de dire est absolument vrai. » Coupa Antoine avec détermination. Si les mots de Juliette avaient été un éclair, la confirmation d'Antoine fut un tremblement de terre, qui détruisit totalement leur monde. Les visages de Madame Béatrice et de Chloé se figèrent, leurs rires sarcastiques se nouèrent dans leur gorge. « Comment?
Qu'est-ce que tu as dit? Murmura madame Béatrice, refusant de croire ce qu'elle entendait. C'est impossible. N'est-ce pas? Antoine, cette femme t'a lavé le cerveau? C'est ça. Elle t'a jeté un sort. Sanglota Chloé, prise de tremblements incontrôlables. Ta estoy. Chloé, rugit Antoine. Montre un peu de respect. Pendant toutes ces années, vous n'avez vécu que de l'argent de ma femme. Et vous avez utilisé ce même argent pour l'humilier? Antoine marcha vers Juliette. Cette fois devant tout le monde. Il serra fermement sa main. J'ai gardé le silence pendant 3 ans. Et je l'ai fait par respect pour toi. Maman, Juliette m'a supplié de ne rien dire. Elle ne voulait pas que vous vous sentiez mal à l'aise ou inférieure en découvrant qui elle était vraiment. Elle voulait que vous l'aimiez pour ce qu'elle est. Pas pour son argent. Mais qu'avez-vous fait? Continua Antoine, la voix tremblante de colère. Vous avez piétiné sa gentillesse. Vous l'avez traitée de bonne, de paresseuse et de parasite. Savez-vous qui vous avez insulté? Madame Béatrice et Chloé reculèrent d'un pas. Elle n'avait jamais vu Antoine aussi furieux. Juliette lâcha doucement la main de son mari et s'avança, reprenant le contrôle de la situation. L'aura de la femme au foyer patiente s'était complètement dissipée, laissant place à la présence imposante d'une puissante dirigeante, Madame Béatrice. « Chloé, dit-elle d'une voix calme mais résolue, pensiez-vous vraiment qu'avec le poste de directeur marketing d'Antoine, il pouvait s'offrir un manoir de plusieurs millions d'euros, 2 voitures de luxe, et une allocation mensuelle de près de 10 000 euros pour vous deux? » Juliette secoua lentement la tête. Le salaire d'un directeur est très généreux. Certes, mais pas à ce point. Il ne suffit pas à financer votre train de vie aristocratique. Vous m'avez toujours méprisé parce que je m'habillais simplement et que je préférais rester à la maison. Vous pensiez que j'étais au chômage. N'est-ce pas? Vous aviez tout faux. Juliette fixa Madame Béatrice. Puis Chloé. Permettez-moi de me présenter officiellement. Mon nom complet est Juliette Lemaire. Madame Béatrice et Chloé froncèrent les sourcils. Le nom Lemaire leur semblait vaguement familier. Juliette fit une pause intentionnelle pour ajouter de l'effet à ses paroles. Je suis la fondatrice, l'unique propriétaire et la directrice générale du groupe Lemaire. Chloé se couvrit la bouche de ses mains. Le groupe Lemaire était une immense holding multinationale, dont le logo gigantesque trônait au sommet du plus haut gratte-ciel de la capitale. L'entreprise? C'est impossible, murmura Chloé. Oui, confirma Juliette, lisant dans ses pensées. Le groupe Lemaire est justement l'entreprise qui emploie Antoine en tant que directeur marketing. Après ces paroles, un silence si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau s'installa. Madame Béatrice eut le souffle coupé, et les jambes de Chloé tremblaient violemment. « Menson !» balbutia Madame Béatrice. « Tu dois mentir. C'est impossible. Une femme comme toi. » « Antoine !» dis-lui calmement. Antoine resta silencieux. La tête baissée, ce silence fut pour Madame Béatrice la plus terrible des confirmations. « Donc » continua Juliette, comme si personne ne l'avait interrompue. « Quand vous m'avez traitée de bonne, quand vous m'avez traitée de paresseuse, et quand vous avez dit que je vivais de l'argent d'Antoine, vous insultiez la personne qui payait toutes vos factures. » Le visage dénué d'émotion, elle regarda Chloé, puis Madame Béatrice. « À partir de ce soir, vos allocations mensuelles sont annulées pour une durée indéterminée. » Antoine regarda sa mère avec une profonde tristesse. « Vous ne me croyez toujours pas ?» demanda Juliette. Elle savait que les mots ne suffiraient pas. Elles étaient trop habituées à la regarder de haut. Juliette ouvrit son sac tout simple, posé dans le coin du canapé. Elle sortit son propre téléphone. Pas celui d'Antoine. Lorsque l'écran s'alluma, une photo souriante d'elle et d'Antoine apparut. « Chloé, puisque tu passes ta journée à surfer sur Internet, tu dois être très douée pour chercher des informations. » Juliette ouvrit le navigateur web, et sous les regards stupéfaits de Chloé et de Madame Béatrice, elle tapa 3 mots dans la barre de recherche PDG Groupe Lemaire, puis appuya sur le bouton de recherche. La page se chargea instantanément. Elle affichait des dizaines de liens d'actualité, des articles de magazines économiques, des profils professionnels et des photos. Juliette tourna l'écran vers elle.
Parmi les premiers résultats, il y avait de nombreuses photos d'une femme impeccablement et élégamment vêtue, parlant lors de conférences de presse, dirigeant des conseils d'administration et recevant des prix prestigieux. Sans l'ombre d'un doute, c'était Juliette. Elle portait un maquillage professionnel et des tailleurs de marques exclusives, mais c'était indéniablement elle. Chloé lut le titre du premier article d'une voix tremblante Forbes, le leadership silencieux de Juliette Lemaire à la tête du groupe Lemaire, faisant défiler la page vers le bas. Elle lut un autre titre interview, exclusive de Juliette Lemaire, équilibrer le rôle de PDG et d'épouse. Les images continuaient d'apparaître. Juliette serrant la main d'un ministre du gouvernement. Juliette en couverture d'un prestigieux magazine, le téléphone glissa des mains de Chloé sous le choc. Elle le ramassa précipitamment et continua de cliquer sur les liens. Tout était vrai. Madame Béatrice regarda par-dessus l'épaule de sa fille. Ses yeux s'arrêtèrent sur une photo où Juliette signait un accord commercial majeur, tandis qu'Antoine souriait fièrement derrière elle. La vérité les frappa comme un coup de massue. Toutes les insultes se retournèrent contre elle, giflant leur fierté, avec une violence impitoyable. Madame Béatrice sentit que ses jambes ne la portaient plus. Avec une expression de stupéfaction totale, elle s'effondra sur le sol froid en marbre. Chloé laissa tomber le téléphone et tituba jusqu'à heurter le mur, le visage décomposé par la panique. Alors, la maison. Les voitures, murmura Chloé. Alletanche, tout est à moi, décréta Juliette d'une voix impitoyable. Et à partir de ce soir, vous n'avez le droit de profiter de rien de tout cela. Le visage de Chloé était pâle, et elle ne cessait de trembler. Le téléphone, que Juliette tenait toujours, affichait la preuve irréfutable de son pouvoir. Juliette Lemaire. Marmonna-t-elle. Comme en transe, allongée sur le sol, Madame Béatrice regarda Juliette avec des yeux vides. L'empire qu'elle avait bâti sur l'arrogance s'effondrait en quelques secondes. La femme qu'elle avait tant méprisée était le fondement de sa vie de luxe. Et maintenant, ce fondement était brisé. Donc, tout est à toi, murmura Madame Béatrice d'une voix presque inaudible. Juliette la regarda froidement. Je n'ai pas dit que c'était à moi par caprice. Madame Béatrice, j'ai dit que c'était moi qui payais pour tout. Mais puisque vous vous sentez plus dans votre droit que quiconque, soyons clairs, oui, tout est enregistré à mon nom. Au nom de mon entreprise, Antoine se tenait immobile à côté de Juliette. Il voulait enlacer sa femme et s'excuser pour le comportement de sa famille. Cependant, il savait que c'était le moment de Juliette. C'était la tempête nécessaire avant d'atteindre l'accalmie. Au milieu de ce silence de mort, une mélodie perçante interrompit la scène. Le téléphone de Madame Béatrice se mit à sonner. Tout le monde sursauta. Et Chloé poussa un petit cri, avec des mouvements maladroits. Madame Béatrice rampa pour atteindre l'appareil. C'était un numéro inconnu. « Oui ? Qui est-ce » répondit-elle. La voix hachée. « Bonsoir. Est-ce que je parle bien à Madame Béatrice » demanda une voix professionnelle et froide à l'autre bout du fil. « Oui. C'est moi, » répondit-elle. « Ici la direction de la banque. Nous vous appelons au sujet du prêt hypothécaire de la propriété située au numéro 12 de l'avenue Victor Hugo. Nous tenons à vous informer que nous avons reçu l'ordre de la titulaire du compte principal, Madame Juliette Lemaire, de suspendre immédiatement tous les paiements mensuels et le prélèvement automatique de ladite hypothèque. Cette mesure prend effet dès ce soir. » Les yeux de Madame Béatrice s'écarquillèrent. « Comment ? Juliette Lemaire, qui est-ce ? C'est la maison de mon fils Antoine. » Un soupir poli se fit entendre à l'autre bout du fil. « Je suis désolée. »« Madame. » Cependant, nos dossiers indiquent que la seule personne ayant effectué les paiements est Madame Juliette Lemaire. Monsieur Antoine n'apparaît que comme utilisateur autorisé, puisque les paiements ont été annulés. Un premier avis de mise en demeure sera envoyé demain matin. Si le paiement n'est pas effectué, le processus de saisie commencera. Non. C'est impossible, cria Madame Béatrice. Hystérique. Regardant Juliette avec terreur. Qu'as-tu fait ? Juliette se contenta de l'observer en silence. Je suis désolée. Madame. Mais la décision du titulaire du compte est irrévocable.
Bonne soirée. Le téléphone fut raccroché. Non. Antoine. Antoine, notre maison. Ils vont nous prendre notre maison. Mon fils sanglota Madame Béatrice, rampant pour s'accrocher aux jambes d'Antoine. Appelle-les. Dis-leur que c'est toi qui as payé la maison. S'il te plaît. Antoine ferma les yeux, ressentant une profonde douleur dans la poitrine. Je ne peux pas faire ça. Maman. La banque ne ment pas. C'est Juliette qui a payé cette maison depuis le premier jour. Non. Hurla Madame Béatrice. Avant même qu'elle puisse digérer la nouvelle, la sonnette de la demeure retentit plusieurs fois de manière urgente. La domestique Sylvie, qui se cachait dans la cuisine, terrorisée, courut ouvrir la porte d'entrée. 2 hommes imposants, vêtus de costumes sombres, entrèrent dans la maison. Ils étaient polis mais fermes. « Bonsoir. Veuillez nous excuser pour le dérangement, » dit l'un d'eux. « Nous cherchons Madame Béatrice et Mademoiselle Chloé. » Chloé se redressa immédiatement. « Je suis Chloé. » « Que se passe-t-il » L'homme sortit un dossier et une tablette numérique. « Bonsoir. Je suis Monsieur Laurent. Nous sommes ici pour exécuter un ordre de saisie de véhicules automobiles, conformément aux documents légaux reçus de notre client, le groupe Lemaire. Nous sommes chargés de saisir immédiatement 2 véhicules de luxe de cette propriété, une Mercedes blanche, à plaque numéro 1230, suivi de 4 Z, enregistrée au nom de Madame Béatrice, et une voiture de sport noire, plaque numéro 5670, suivi de 8 ABC, enregistrée au nom de Mademoiselle Chloé. « Quoi » cria Chloé d'une voix suraiguë. Cette voiture était sa plus grande fierté. Son statut social devant ses amis. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma voiture. C'est mon frère Antoine qui me l'a achetée. Vous êtes des voleurs, sortez. » Chloé courut vers les hommes, en essayant de les pousser dehors. Cependant, Monsieur Laurent resta de marbre et fit signe à son collègue, qui sortit son téléphone et commença à filmer la scène. « Mademoiselle, s'il vous plaît, n'entravez pas notre travail. Le financement de ces véhicules a été annulé par la propriétaire des fonds et nous avons l'ordre de les récupérer ce soir. »« Je ne veux pas, c'est ma voiture » cria Chloé, courant désespérément vers le garage. Elle s'agrippa au capot de sa voiture de sport. « Vous ne pouvez pas l'emmener. » Madame Béatrice courut derrière elle, pleurant à chaudes larmes. « N'emmenez pas nos voitures. Vous êtes des gens méchants. Antoine aide ta mère. Mon fils, fais quelque chose pour nous. » Antoine et Juliette les suivirent également jusqu'au garage. La scène était le portrait d'un effondrement profond. Chloé enlaçait sa voiture en pleurant à plein poumon. Madame Béatrice était à genoux sur le sol en béton. L'agent de recouvrement regarda Juliette, attendant ses instructions. Juliette s'avança. « Monsieur Laurent, » dit-elle calmement, « je suis Juliette Lemaire, la propriétaire légale des actifs. Faites votre travail. Je vous prie. C'est compris. » Madame Lemaire hocha Monsieur Laurent. Puis il se tourna vers Madame Béatrice et Chloé. « S'il vous plaît, remettez-nous immédiatement les clés des véhicules, pour éviter que nous devions utiliser une dépanneuse. Ce qui ne ferait qu'augmenter vos frais, je ne vous donnerai rien du tout. » Hurla Chloé. Dans un ultime élan de désespoir, Madame Béatrice regarda de nouveau Antoine avec des yeux suppliants. « Antoine, je suis ta mère. Vas-tu laisser ces gens nous traiter ainsi tout ça? C'est à cause de ta femme. Divorce d'elle. Oh mon fils, divorce de cette femme malveillante. Et vivons heureux comme avant. » Antoine resta pétrifié. Il n'arrivait pas à croire que, même dans une situation aussi extrême, sa mère continuait d'accuser Juliette. « Maman !» La voix d'Antoine tremblait. Juliette regarda son mari et attendit en silence. C'était l'épreuve décisive pour Antoine. Madame Béatrice vit l'hésitation dans les yeux de son fils. « Choisisse. Antoine. Soit ta mère, soit cette femme. » Chloé sanglotait de désespoir. Tandis que les agents attendaient la décision en silence, la façade de richesse dont elle s'était tant vantée s'effondrait sous leurs yeux à cause d'un seul mot de mépris de trop bonne. Antoine regarda sa mère agenouillée sur le sol.
puis Chloé accrochée au capot de sa voiture. Pendant des années, au nom du respect familial. Il avait ravalé sa fierté lorsqu'elles humiliaient Juliette. Mais ce soir, il prit une profonde inspiration. En lui bouillonnait un mélange de culpabilité, de colère, mais surtout un amour infini pour sa femme. Finalement, il se tourna pour regarder Juliette. Elle se tenait là en silence. Elle ne suppliait ni n'exigeait rien. Elle le regardait avec une confiance absolue, lui laissant la liberté de prendre sa propre décision. C'est cette confiance qui lui donna le courage nécessaire. Antoine se retourna vers sa mère. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était ferme et résolue. « J'ai fait mon choix. »« Maman, » dit-il froidement, « depuis le jour où nous nous sommes mariés devant l'autel. Mon choix. C'est ma femme. »« Non » cria Madame Béatrice, comme si on l'avait poignardée. Chloé hurla de colère. « Tu es un mauvais frère. Tu préfères cette femme à la mère qui t'a donné la vie. Ça suffit. » Chloé, s'emporta Antoine. C'est justement parce qu'elle m'a donné la vie que je ne comprends pas comment elle a pu être aussi cruelle avec Juliette. Je me suis tue par respect. Et parce que Juliette m'avait supplié de le faire. Elle voulait que vous l'aimiez pour ce qu'elle est. Et non pour son argent. Antoine fit quelques pas vers sa mère. Et quelle a été votre réponse? L'avez-vous traitée avec amour? Non. L'avez-vous traitée de bonne? De paresseuse et de parasite, oui. L'argent dont vous vous vantiez. Cette demeure avec laquelle vous paradiez devant vos amis. Tout. Absolument tout. Et le fruit des efforts. Et du travail de ma femme. La même femme dont vous vous êtes moqué, en disant qu'elle ne faisait rien. Antoine regarda sa mère, qui était restée silencieuse et raide. C'est pourquoi elle ne me demandait plus jamais de choisir, parce que ni toi ni Chloé n'avaient jamais laissé une chance à Juliette. Après avoir vidé son sac, Antoine sentit qu'un énorme poids s'envolait de sa poitrine. Il retourna à l'intérieur de la maison, comprit les trousseaux de clés et revint dans le garage. L'atmosphère avait radicalement changé. En voyant la détermination inébranlable d'Antoine, Madame Béatrice changea immédiatement de stratégie. Il était temps de supplier. « Juliette. Juliette. S'il te plaît. Ma fille. » Madame Béatrice se leva avec une immense difficulté. Ses larmes de colère se transformèrent en pleurs de faux remords. « Pardonne-moi. Ma fille. Pardonne-moi. J'ai fait une erreur. » Chloé comprit instantanément la situation. Elle lâcha la voiture et courut s'agenouiller devant Juliette. « Oui. Juliette. S'il te plaît. Pardonne-nous. Je te promets que ça n'arrivera plus. Ce n'était qu'une blague. » Toutes deux pleuraient de façon inconsolable aux pieds de Juliette. « S'il te plaît. Ne nous prends pas notre maison. Juliette. Où allons-nous aller ?» sanglotait Madame Béatrice. « Et ma voiture, j'en ai besoin pour aller chercher du travail. Je te promets que je vais trouver un emploi. » suppliait Chloé. Juliette regarda les deux femmes agenouillées devant elle. C'étaient les mêmes femmes qui, à peine 1 heure plus tôt, se moquaient d'elle en l'appelant la bonne. Leur regret était évident. Mais ce n'était pas pour le mal qu'elles avaient causé. C'était par peur de perdre leurs privilèges. Juliette resta impassible, le visage dénué de toute expression. Antoine passa près d'elle et tendit les clés à Monsieur Laurent. « Voici les clés. »« Monsieur, allez-y. »« Non. S'il vous plaît. » hurla Chloé. Désespéré, Monsieur Laurent prit les clés. « Merci beaucoup. »« Monsieur, nous procédons immédiatement. » Les employés montèrent dans les véhicules et démarrèrent les moteurs. Le bruit des moteurs résonnait maintenant comme une condamnation définitive. Les 2 voitures de luxe reculèrent lentement hors du garage. Chloé s'effondra par terre en pleurant comme une enfant. Madame Béatrice regarda Juliette avec un désespoir absolu. « Juliette, nous t'en supplions. Où allons-nous dormir cette nuit? Que mangerons-nous demain? » Maintenant, elles étaient à genoux, humiliées sur le sol en béton. Le garage semblait froid et désolé. L'écho lointain des moteurs qui s'éloignaient marquait leur défaite définitive. Juliette ne ressentait qu'un froid soulagement. L'humiliation d'être appelée bonne et entretenue était enfin terminée. Antoine restait à ses côtés. La décision qu'il venait de prendre scindait sa vie en 2 uns. Passé fait de mensonges,
et un avenir plein d'amour et d'honnêteté avec sa femme, Juliette. S'il te plaît. Madame Béatrice leva le visage, le maquillage coulant avec les larmes. Ne nous jette pas à la rue ce soir. Chloé releva également la tête. Nous serons gentils à partir de maintenant. Je le jure. Juliette les regarda en silence. Ses excuses sonnaient creuses et fausses. Finalement, Juliette parla d'une voix calme, lente et sans émotion. Levez-vous. Madame Béatrice et Chloé se levèrent précipitamment, les jambes tremblantes. Elles se tenaient la tête baissée, telles des accusés attendant le verdict. Madame Béatrice, commença Juliette. Quand vous m'avez appelée la bonne, je me suis tue. Quand Chloé a dit que j'étais paresseuse, j'ai simplement souri. Elle fit une courte pause, et je ne me suis pas tue par peur, mais par respect pour Antoine. Je suis restée silencieuse, parce que je pensais que nous étions une famille, mais ce soir, j'ai réalisé mon erreur. Vous ne changerez jamais. Juliette secoua lentement la tête. Vous ne vous souciez que de l'argent. Un argent qui m'appartient. Vous me demandez où vous allez vivre demain. C'est une bonne question. Une question que vous auriez dû vous poser avant d'insulter la personne qui vous offrait un toit. Non, Juliette. Nous le regrettons vraiment. Sanglota Madame Béatrice. Vos regrets arrivent trop tard. Trancha fermement Juliette. J'ai pris ma décision. Et ma patience a atteint ses limites. Devons-nous partir ce soir ? Demanda Chloé d'une voix tremblante. Juliette les observa. Juliette était une dirigeante impitoyable, mais pas un monstre cruel. Je ne vais pas vous jeter à la rue immédiatement, dit-elle. Madame Béatrice et Chloé poussèrent un soupir de soulagement, mais Juliette ajouta aussitôt. Je vous accorderai 24 heures, à partir de demain à l'aube, pour rassembler vos effets personnels. Effets personnels ? Demanda Chloé, perplexe. Vos vêtements et vos bijoux personnels, précisa Juliette. Tous les meubles, les œuvres d'art et les objets de cette demeure sont ma propriété. N'essayez pas d'emporter quoi que ce soit qui ne vous appartienne pas. 24 heures, s'écria Madame Béatrice. Et où allons-nous déménager en 24 heures ? Cela ne me regarde plus. Madame Béatrice, répliqua Juliette. Chloé a un diplôme universitaire. N'est-ce pas ? Au lieu de paresser, vous pouvez commencer à chercher un vrai travail. À partir de maintenant, vous devrez apprendre à vous débrouiller, sans l'aide de personne. Elle avait dit tout ce qui devait être dit. Elle se tourna vers son mari. Antoine. Mon amour. Rentrons chez nous. Antoine hocha la tête avec détermination. Il ne regarda ni sa mère ni sa sœur. Il s'approcha de Juliette et lui prit fermement la main. Tous deux marchèrent vers la sortie du garage. Antoine, ne laisse pas ta mère seule, cria Madame Béatrice, en courant derrière eux. Mais ni Juliette ni Antoine ne se retournèrent. Ils montèrent dans la voiture la plus modeste de Juliette. Antoine, Juliette, pardonnez-nous. Leurs cris désespérés résonnèrent dans la nuit, mais les portières de la voiture s'étaient déjà refermées. Antoine démarra le moteur. Juliette appuya sur le bouton de la télécommande. Et l'imposant portail en fer forgé commença à se fermer lentement. La voiture s'engagea sur la route principale et s'éloigna. Le portail se referma complètement dans un bruit sourd, enfermant Madame Béatrice et Chloé à l'intérieur de la vaste propriété. Les lumières du jardin s'éteignirent soudainement. Toutes deux se retrouvèrent dans le noir, comprenant pour la première fois de leur vie le véritable sens du karma. Dans la voiture, Antoine conduisait en silence. Les larmes coulant sur ses joues, Juliette ne dit rien. Elle tendit simplement sa main droite et serra celle d'Antoine posée sur le levier de vitesse. Antoine serra sa main en retour. Cette nuit-là, laissant derrière eux les mensonges, ils retournèrent dans leur véritable foyer. 1 mois après cette nuit décisive, le temps avait tout changé. Dans un coin modeste et bruyant de la ville, dans une rue étroite d'un quartier populaire d'Aubervilliers, se trouvait un modeste appartement de location. La peinture des murs s'écaillait. Un petit ventilateur tournait paresseusement dans un coin. Madame Béatrice, assise sur un lit pliant, s'éventait avec un prospectus. Son visage était si pâle qu'on aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans en 1 mois. Toute son élégance,
Toute son arrogance avait disparu. « Chloé, tu m'écoutes. Il n'y a plus d'eau minérale. Faut va acheter une bouteille à l'épicerie du coin. » cria-t-elle soudain à sa fille. Chloé, allongée sur un matelas posé à même le sol. Chromela. Oh maman. Je suis trop fatiguée. J'ai déjà assez mal à la tête comme ça. C'est moi qui ai mal à la tête. À force de me demander comment nous allons payer le loyer demain. As-tu trouvé un travail au moins? Non, répondit Chloé à contre-cœur. Aujourd'hui. On m'a rejetée pour un poste de vendeuse. J'ai un diplôme universitaire. Je ne vais pas travailler comme caissière dans un supermarché. Ce serait une humiliation. Une humiliation. Mais quelle fierté te reste-t-il? Madame Béatrice lui jeta le prospectus avec colère. Nous mangeons des nouilles instantanées tous les jours. Et toi? Tu penses encore aux apparences. Tout ça, c'est à cause de tes commentaires stupides qui ont insulté Juliette. C'est toi qui as commencé. Maman, répliqua Chloé, se levant furieusement. C'est toi qui te vantais devant tout le monde. C'est toi qui devrais demander pardon à Juliette. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? La dispute reprit avec la même violence que tous les jours. Elles se rejetaient la faute de leur malheur, regrettant leur luxe perdu sans montrer le moindre remords. Le karma leur avait donné une leçon d'humilité. Mais elles refusaient de l'apprendre, ailleurs dans la ville. Le soleil matinal commençait à se lever. Sur la grande terrasse d'un luxueux appartement-terrasse au centre de Paris, la vue sur la ville s'étendait devant eux, comme un tapis infini. Juliette portait un pyjama en soie confortable. Elle arrosait les petites plantes de la terrasse. Son visage reflétait une paix et un bonheur infini. Une étreinte chaleureuse l'enveloppa par derrière. Antoine posa doucement son menton sur l'épaule de sa femme. « Bonjour » à la plus belle directrice générale du monde, murmura-t-il à son oreille. Juliette sourit et se tourna dans les bras de son mari. Et bonjour au plus beau de tous les directeurs du marketing. Tous deux laissèrent échapper un petit rire. Leur relation paraissait désormais beaucoup plus légère et sincère. « Es-tu sûr de pouvoir gérer seule l'assemblée générale des actionnaires ce matin » demanda Antoine avec tendresse. « Bien sûr » répondit Juliette avec une confiance absolue. « Concentre-toi sur le lancement du nouveau produit. J'ai une confiance totale en toi. » « Mon amour. » Antoine sourit fièrement. « Merci beaucoup. » « Ma chérie. » Il fit une courte pause. « J'ai appelé Sylvie hier. » Sylvie était l'ancienne domestique de la demeure. Elle m'a dit que ma mère et Chloé vivent dans un petit appartement de location à Aubervilliers. Sylvie m'a dit qu'elle n'arrête pas de se disputer. J'ai envoyé un peu d'argent à Sylvie pour qu'elle leur achète des produits de première nécessité. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. « Mon amour. » Juliette caressa la joue de son mari avec une infinie tendresse. « Je sais. Antoine. Et tu as fait ce qu'il fallait. Tu es toujours son fils. Cependant, elles doivent apprendre leur leçon. Elles doivent apprendre à se débrouiller seules sans dépendre des autres. Être-ce la seule façon pour elles de retrouver la raison? Antoine acquiesce, reconnaissant d'avoir une femme au cœur si généreux. Au fait, dit Antoine, prenant une tablette numérique, regarde ce qui vient d'être publié ce matin. Il tendit l'appareil à Juliette. Sur l'écran s'affichait la couverture numérique de l'édition française de Forbes. Sur l'image, on voyait Juliette devant l'imposant bâtiment du groupe Le Maire. Sous l'image, en grandes lettres, et figurait un titre accrocheur. Les femmes les plus influentes du pays. Le leadership silencieux de Juliette Lemaire. Juliette regarda la couverture, puis tourna son regard vers le lever du soleil qui illuminait Paris. C'était le sourire d'une femme qui avait traversé la tempête et en était sortie victorieuse. Autrefois, elle disait que je n'étais qu'une simple femme au foyer, murmura Juliette à voix basse. Antoine la serra de nouveau par derrière. Et maintenant, tout le monde sait qui est la véritable reine de cet empire. Juliette eut un petit rire doux et regarda le soleil. Allez, Antoine, commençons une nouvelle journée. L'image s'éloignait lentement. Elle montrait les silhouettes des deux époux, enlacés sur leur magnifique terrasse. À l'autre bout de la ville, les cris de la dispute s'estompaient peu à peu sous le bruit quotidien de la rue. La justice avait suivi son cours. Et le karma avait entièrement recouvré sa créance.